Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Mesdames et messieurs, acceptez ce qui est et laissez aller ce qui était et ayez confiance en ce qui sera. Merci de nous rejoindre sur votre émission Le Meilleur Réveil pour le compte de ce jeudi 14 mars 2024. Nous démarrons tout de suite donc avec la revue des titres et il est toujours avec nous pour l'exercice. Il ne nous a pas quittés depuis le lundi. Shamsadine Badarou, bonjour. Bonjour Latifat Korenou. Nous allons découvrir les nouvelles de ce jour avec vous, avec l'actualité, avec la revue de presse. On démarre justement avec la une de la presse, avec le quotidien La Tribune de la capitale qui titre en manchette ce matin: relecture du code électoral en République du Bénin, le système partisan renaît de ses cendres. Nassiara, recours contre le code électoral, Ake Natodé, jour de vérité à la cour. Le pays émergent grogne contre le nouveau code électoral. Toute l'opposition vent debout dénonce un coup d'État institutionnel en préparation au Bénin en vue de confisquer le pouvoir lors des élections de 2026, titre le journal. L'autre quotidien à présent. Demande de contrôle de constitutionnalité du code électoral, le sens et la portée de la démarche de Patrice Talon. Le matinal, accord de gouvernance prévu dans le nouveau code électoral pour une cohérence des courants politiques. L'interdiction d'alliance de partis toujours en vigueur avec à la une 3 photos: Joseph Diogbenou, l'ex-président Boni Yahi et le président du bloc républicain Abdoulaye Bio-Tchané. Contournement nord de Cotonou, le projet est relancé, nous informe ce matin le quotidien de Dundee. Matin libre à présent, code électoral, l'opposition fait bloc et dit non. La FCBE entend s'associer aux démocrates pour les parrainages de 2026. On reste toujours avec Matin Libre pour parler d'autre chose. Protection sanitaire, que Savoie de la perte auditive. On poursuit avec le quotidien La Boussole. Projet d'accord de gouvernance dans le nouveau code électoral. Une nouvelle ère pour la démocratie béninoise. Fraternité, code électoral, voté le mardi 5 mars 2024. Alliance des partis ou accord de gouvernance. L'équivoque levé. Le chronomètre à présent, titre à manchette, administration publique béninoise, suppression de la dotation individuelle de carburant. Ça pleut déjà dans les institutions communes et autres structures étatiques. L'emblème du jour de Joël Alagbé, titre en manchette ce jeudi, 2 semaines après la répression contre les casques. Plus d'opportunités que d'utilité. Titre donc le journal. Et ce matin, on termine avec le quotidien du Coin Info. Focus sur sa mission à la tête du secrétariat exécutif de Porto Novo. La détermination de l'intransigeante Isabelle Essou fait des jaloux, s'interroge le journal. C'est tout pour ce matin. Et la revue de presse laisse à l'instant place à la présentation de l'actualité du matin. L'axe principal du contournement nord de Cotonou sera prolongé jusqu'à Akasato. C'est ce qu'on peut retenir du Conseil des ministres d'hier 13 mars 2024 où le gouvernement béninois a donc décidé de repositionner à l'ouest de la lagune de Cotonou le barreau
numéro de liaison initialement prévu pour passer à l'est de la lagune. Cette décision vise à réduire l'impact social de ce projet autoroutier d'envergure. De plus, l'exécutif a choisi de prolonger l'axe principal du contournement jusqu'à la localité d'Akasato, alors que la limite initiale du projet était le carrefour de Pota. Autre actualité à présent, la police républicaine a saisi une quantité importante de faux médicaments. Le réseau de trafic et de vente de faux médicaments a été démantelé au petit matin du lundi 11 mars 2024. La perquisition effectuée par les agents du commissariat de l'arrondissement de Niki dans un magasin de stockage au quartier Paolou a permis de saisir donc plus de 2000 kg de faux médicaments. Les agents de la police républicaine ont également arrêté le gardien de ce magasin de stockage de produits médicaux contrefait. Le présumé propriétaire de la marchandise est actuellement en cavale. Au Nigeria, le gouvernement a décidé d'ouvrir ses frontières nigériennes. Le géant de l'Ouest africain a ouvert donc ses frontières avec son voisin sahélien ce 13 mars 2024 et met également fin aux sanctions économiques. C'est en effet la présidence nigériane qui a annoncé la levée des sanctions débutant par la réouverture des frontières terrestres et aériennes avec son voisin. Les contraintes économiques, y compris les transactions commerciales, ont également été levées. Latifat Korenou. Et dans l'actualité sportive avec vous, nous allons découvrir le programme des Guépards pour défier le Sénégal et la Côte d'Ivoire en mars 2024. On parle sport exactement avec cette note sportive. Dans le cadre, donc, comme vous venez de le dire, des journées FIFA de mars 2024, les Guépards du Bénin disputeront 2 matchs amicaux avec la Côte d'Ivoire et le Sénégal pour se tester. Le rassemblement de l'équipe débutera le lundi prochain, 18 mars 2024, avec le départ pour Amiens, marquant le commencement des préparatifs pour les matchs à venir. Des entraînements, des séances de préparation physique et médicale ainsi que des analyses tactiques seront au programme pour assurer une préparation optimale. Merci à vous, Shamsdine Badarou. Mesdames et messieurs, le temps de sortie, ce chat qui est coincé dans ma gorge, nous faisons un tour au service commercial. Vous souhaitez mettre en vente une parcelle ou tout autre bien immobilier? Guérite TV Monde vous offre une opportunité unique. Saisissez-la pour une promotion efficace de votre produit via notre réseau puissant de communication. Faites-nous confiance et contactez le 00 229 91 19 10 10 pour tout autre renseignement. Tout est à présent à la normale et mesdames et messieurs, nous passons tout de suite à la météo avec notre météorologue maison Patrice Aymontan. Amis internautes du leader de Web TV, bonjour. Aujourd'hui à Porte-Nouveau, il fera beau temps, les températures fluctueront entre 28 et 34 degrés Celsius au cours de la journée. Ce matin à Porte-Nouveau, il fera beau temps. La température ce matin à Porte-Nouveau sera de 28 degrés Celsius avec une force de vent qui oscillera dans les alentours de 20 km par heure. Dans l'après-midi, le ciel sera variable, devenant peu nuageux. La température cet après-midi est de 34 degrés Celsius. Le vent oscillera dans les alentours de 25 km par heure. En soirée, le beau temps sera de la partie, avec un ciel peu nuageux. La température ce soir est de 29 degrés Celsius, avec un vent qui oscillera dans les alentours de 20 km par heure. Dans la nuit, nous aurons un ciel éclairci, mais formation brumeuse possible. La température cette nuit est de 27 degrés Celsius, avec un vent qui oscillera dans les alentours de 10 km par heure. Amis internautes de Guérite TV Monde, merci d'avoir suivi ce bulletin météorologique de ce jeudi 14 mars 2024. À demain.
Journée internationale de la francophonie est célébrée, mesdames et messieurs, à l'Institut français du Bénin ce mercredi 20 mars 2024. Il s'agit d'une danse-spectacle vivant qui est réservée pour vous et c'est prévu pour 17h00. L'entrée, elle est libre et gratuite. Ah oui, quand on dit gratuite, moi je suis très contente. Au programme donc des danses traditionnelles du Tchad ainsi que des danses traditionnelles du Togo sont réservées pour vous et à 19h, un concert de rumba est également au programme. 14 musiciens de la République démocratique du Congo viendront vous faire vibrer au son de la rumba et du ndombolo. Prenez donc le rendez-vous, c'est déjà, je rappelle tout de suite la date, c'est pour le 20 mars prochain à 17h00. L'entrée, elle est libre et gratuite. Mesdames et messieurs, nous passons tout de suite à la prochaine rubrique de votre émission. Vous qui avez des problèmes d'insomnie, mesdames et messieurs, notre médecin maison est déjà sur ce plateau et elle nous apportera, elle vous donnera surtout des solutions, tout ce qu'il faut pour éviter, c'est vrai, cette mal, ça donne beaucoup de fatigue, l'insomnie. Et donc, Evelyne Dossou, bonjour. Bonjour à vous Latifat Kawemou et bonjour à nos amis internautes de Guérit TV Monde. Je crois que tout le monde s'est bien réveillé et que tout le monde se porte à merveille. Ah, s'ils n'ont pas eu l'insomnie surtout. Ah, voilà, pour ceux qui ne se sont pas réveillés. Alors, sur le bon pied, comme on le dit. Alors, aujourd'hui, vous nous parlez de l'insomnie. C'est vrai que tout le monde connaît l'insomnie, ce que c'est, mais c'est toujours bien d'en parler. Justement, on parle d'insomnie aujourd'hui. On parle de l'insomnie. L'insomnie, c'est un trouble de l'endormissement. C'est une difficulté de pouvoir dormir normalement la nuit. Il faut dormir 8 heures de temps, 8 heures de temps de sommeil, comme on le dit la nuit. Mais il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à trouver sommeil. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à dormir la nuit en réalité, en raison de plusieurs facteurs d'ailleurs. Donc, c'est pour cela que nous parlons aujourd'hui de ce mal-là qui est l'insomnie. Alors, il faut dire qu'il y a plusieurs facteurs, comme je le disais. Il y a certaines personnes, je dis qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à dormir, mais il y a certaines personnes qui dorment en réalité, mais dont le sommeil est court-circuité en réalité. Ils se réveillent fréquemment avant le lever du soleil. Ils peuvent se réveiller 5 fois, 6 fois, n'arrivent pas, tournent sur eux-mêmes, sur le lit, n'arrivent pas à vraiment dormir, sont empêchés dans le sommeil, dorment 30 minutes et se réveillent. Donc, en réalité, il y a plusieurs facteurs. Vous voyez, il y a des facteurs psychologiques. Il y a l'anxiété qui peut empêcher quelqu'un, par exemple, de pouvoir trouver du sommeil. Quand on a assez de soucis, on ne peut pas, la nuit, on est là à penser à tout ce qu'on a, voilà, à penser à tous nos problèmes. Or, ce n'est même pas le moment de penser à ces problèmes parce que votre cerveau a besoin de repos après toutes les charges de la journée. Votre cerveau a besoin de repos la nuit. Alors, ces personnes n'arrivent pas forcément à trouver sommeil la nuit et pensent à leurs soucis, à tout ce qu'ils ont. Il y a certaines personnes déprimées qui sont dans la dépression aussi toujours et qui n'arrivent pas à trouver sommeil la nuit. Mais il y a certaines personnes qui, parce qu'ils ont des motifs, je veux dire, ils ont comment on appelle, des distractions, voilà, des distractions la nuit. Ils ont trouvé des distractions la nuit qui les occupent, n'arrivent pas à dormir en réalité. Bon, ce sont eux-mêmes qui n'arrivent pas à dormir en raison de leur distraction parce que ces distractions les occupent. Ils sont déjà habitués à ça en réalité. Ce sont des gens peut-être qui ont déjà eu le temps durant leur cursus scolaire d'apprendre la nuit, vous voyez, d'apprendre c'est la nuit. Ces personnes-là, après, au fil du temps, c'est devenu une habitude. On ne dort pas vite la nuit en réalité pour ces personnes-là. Au fil du temps, c'est devenu une habitude. Et puis, il faut forcément, comme aujourd'hui, on n'apprend plus, on a grandi peut-être. Aujourd'hui, il faut trouver quelque chose pour se distraire la nuit, le temps que le sommeil ne vienne en réalité. Ça peut être, ces personnes peuvent être sur le smartphone à pianoter leur téléphone.
ou du moins à regarder la télévision la nuit, ils sont devant le poste téléviseur, ou bien en tout cas trouver une autre distraction, quelque chose qui les occupe forcément. Mais il y a aussi d'autres personnes qui prennent du café, vous savez, et voilà, des excitants. Et ça les empêche de dormir. Oh, ces choses-là ont de conséquences. On a déjà parlé de toutes ces choses-là ici sur ce plateau, des excitants, pardon. Voilà, on a déjà parlé beaucoup de ces choses-là sur ce plateau. Alors, ces choses-là aussi les empêchent de dormir. Vous voyez, donc, ce sont des choses à éviter pour quand même permettre au cerveau de se reposer. Parce que si le cerveau ne se repose pas, c'est plusieurs conséquences, en fait. L'insomnie, c'est plusieurs conséquences. Parce que vous allez voir certaines personnes, tôt le matin, ce sont eux qui sont tellement fatigués, extrêmement fatigués, alors qu'ils viennent de se réveiller, en fait. C'est pas normal, c'est l'insomnie qui crée tout ça là. Et également, il n'arrive pas à bien dormir. Et ce sont des personnes qui sont tout le temps irritées, ils sont sur les nerfs, moindre réaction, ce sont eux qui chamboulent tout, ce sont eux qui n'arrivent à rien comprendre en réalité, parce que même ça trouble le cerveau en réalité. Vous voyez, ça trouble le cerveau et ils n'arrivent pas à avoir des réactions normales, parce que quand ça dure, quand c'est sur une longue durée, et puis ça devient une habitude, l'insomnie, la nuit, on ne dort pas et on prend ça comme une habitude. Vous voyez, ces personnes-là sont tellement irritées, genre leur entourage n'arrive pas à vraiment collaborer avec eux. Vous voyez, ils sont tellement sur les nerfs, ils sont nerveux, et puis ils prennent tout déjà au premier degré en réalité. Ils prennent tout au premier degré, moins de choses, ils les prennent au premier degré. Ce n'est pas bon. Vous avez besoin de mieux collaborer. Comment dormir quand on a assez de problèmes et assez de soucis? Comment dormir quand on a assez de problèmes, quand on a assez de soucis? Je reviendrai encore sur les conséquences. Comment dormir? Vous savez, libérez votre esprit en réalité. Ce n'est pas pour rien que certaines personnes aiment aller à la plage, aiment aller sur des lieux. Vous savez, quand vous avez des problèmes, quand vous avez des soucis ou bien toute autre chose, ce n'est pas la nuit que la solution viendra forcément. Ce n'est pas, on dit que la nuit porte conseil, mais la nuit porte conseil dont on parle, ce n'est pas pour rester en éveil, pour ne pas dormir en réalité. Si le conseil ne venait pas trop. Attendez, mais il y a certaines personnes qui s'y plaisent. Vous imaginez, moi j'en connais, j'ai des amis, j'ai un ami particulièrement ce qui s'y plaît, vous voyez, et c'est pas bien, vous voyez, c'est pas bien, il faut changer quand on a assez de soucis, c'est pas la nuit. La nuit, pas de conseil dont on parle, ce n'est pas de ça qu'on parle. Il faut vider son esprit la journée, dans la soirée, dans l'après-midi par exemple, il faut s'isoler en réalité. La dernière fois, il y a une amie qui me demandait, qui avait écrit... Vous avez trop d'amis. Mais là, déjà, dites-nous déjà quelle solution. Qui disait sur son statut, comment s'isoler en réalité pour penser à sa vie, pour repenser à sa vie. Et je lui ai répondu... en tant que médecin. Oui, allez-y. Il faut apprendre à accepter à votre entourage, à faire accepter à votre entourage votre isolement, parce que vous avez parfois besoin d'espace. Et puis quand les gens sont autour de vous, ça vous étouffe en réalité. Ce sont des choses que votre entourage doit forcément comprendre pour quand même vous permettre de vous remettre sur pied. Donc vous voyez, aller à la plage par exemple, rester seul, vous vider, penser à vous-même. Si vous voulez pleurer là, déchargez-vous. C'est très important pour et ça fait du bien. Voilà, ça fait beaucoup de bien. Voilà, ça. Vous en savez quelque chose. Alors, Evelyne Dossou, quelle solution vous pouvez proposer contre l'insomnie? Voilà, comme solution, comme je le disais déjà, on a déjà même commencé par parler de vider votre esprit de l'anxiété. Vous savez, il y a certaines personnes même dont le passé demeure toujours une charge et ce passé-là, ça continue toujours, ils n'arrivent pas, et ils sont dans le présent, mais continuent toujours de penser au passé et n'arrivent pas à trouver sommeil, à trouver satisfaction. Dégagez votre esprit parce que votre passé ne vous définit pas du tout. Votre passé, ce n'est que... Prenez votre passé comme un pilier, comme une source de motivation pour vous remettre sur pied, pour avancer davantage, pour débloquer les limites, pour dépasser les limites que les gens vous fixent en réalité. Donc, laissez votre passé en paix, et puis arrêtez cette distraction nocturne-là, et puis annotez votre téléphone, regardez des films jusqu'à X heures, arrêtez ça, parce que vous êtes seul et tout, non. Arrêtez toutes ces choses-là. Et pour ça, vous pouvez, pour certaines personnes, il y a des massages stimulants
qui permettent de trouver sommeil. Parce que vous savez, tous les nerfs du cerveau jusqu'à la plante des pieds sont reliés. Il y a un massage qu'on fait spécifiquement au niveau de la plante des pieds qui permet de bien dormir en réalité, qui permet de bien dormir. Il y a aussi des thés qu'on prend pour quand même permettre de trouver son sommeil normalement. Et je vous assure, quand vous allez commencer par retrouver votre sommeil, vous allez perdre cette habitude-là de bon, je suis habitué à l'insomnie. Vous allez quand même comprendre que le sommeil, c'est quelque chose de très bien, de très formidable qui vous permet quand même de vous retrouver, tout votre état d'esprit. Latifat. Merci à vous, Evelyne Dossou. C'est moi qui vous remercie. Et vu que généralement l'insomnie est due à vos soucis, c'est pour ça que je vous disais à l'entame de cette émission d'accepter ce qu'il y a, de laisser aller ce qui était et ayez confiance en ce qui sera. Mesdames et messieurs, tout en remerciant Evelyne Dossou, nous allons passer à présent à l'interview matinale. Je vous invite à suivre à l'instant un extrait de Guy Mitokbe, le porte-parole du parti Les Démocrates. Hier, les partis de l'opposition ont tenu une conférence de presse pour dénoncer l'adoption du code électoral. Suivez. Depuis l'avènement du régime dit de la rupture, nous avons rompu avec la pratique des messes électorales festives, joyeuses, mais surtout ouvertes et compétitives, et relativement transparentes, quoique perfectibles. 2016 et ses nouveaux maîtres nous ont basculé dans une ère d'instabilité chronique, ponctuée de mutations législatives régressives, où plus aucun rendez-vous électoral, quelle qu'en soit sa nature, ne s'est déroulé dans un climat de paix et de cohésion sociale, mettant ainsi à mal l'unité nationale nécessaire à la construction d'un tissu social fort. L'administration Talon n'a fait que multiplier consciemment les actes attentatoires à la stabilité politique du pays par la mise en place d'un écosystème juridique et institutionnel favorisant l'exclusion et réduisant le champ d'expression politique à une seule minorité partisane proche d'elle. Cet état de choses constitue à tout point de vue le germe des récurrentes crises électorales aux conséquences incalculables et désastreuses, et cela pourrait durer et perdurer dans le temps si aucune mesure n'est prise pour arrêter les effets pervers de cette logique atypique qui accourt dans notre pays depuis 2016. C'est dans ce même dessein que tout récemment, par un vote à 79 voix pour, 28 voix contre et 1 voix abstenue, que l'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi du parti UP Le Renouveau portant modification du code électoral. Cette modification fait suite à l'échec de la proposition de loi du président du groupe parlementaire Bloc républicain, Hassan Seibou, portant révision de la Constitution qui avait pour but d'inverser les dates des élections générales, de raccourcir le mandat du président de la République et de rallonger le mandat en cours des députés. Qu'il vous souvienne que le vendredi 1er mars 2024, les 28 députés du groupe parlementaire Les Démocrates et 9 autres députés ont mis en déroute la révision opportuniste de la Constitution. Cet échec, perçu comme un crime de lèse-majesté, a provoqué la colère des deux partis politiques soutenant l'action du gouvernement qui ont engagé une vengeance attentatoire à la paix sociale, aux acquis démocratiques en violation flagrante de multiples dispositions de la Constitution. Aussitôt, après le rejet de la proposition de loi portant révision de la Constitution, des voix, pas des moindres au Parlement, se sont élevées
pour promettre l'enfer à l'opposition à travers des représailles et persécutions qui devraient se traduire dans le projet à venir, notamment celui de la loi électorale. Comme on devrait s'y attendre, les fruits ont effectivement tenu la promesse des fleurs. La proposition de loi portant modification du code électoral et les amendements qui s'en sont suivis, tous quasiment portés par les députés de la majorité parlementaire, ont accouché d'un code insipide, pernicieux, toxique, truffé d'incohérences et de clauses léonines qui traduisent l'esprit de revanche annoncé. Rappelons que le processus de modification du code électoral a été déclenché par la décision du juge constitutionnel de mettre en conformité l'article 146 du code électoral avec la Constitution et d'inciter l'Assemblée nationale à rétablir l'égalité entre les maires issus de l'élection communale et municipale de 2020 et ceux des élections couplées de 2026. La majorité mécanique, dans son élan vindicatif et fidèle à ses promesses de représailles, ne s'est pas seulement contentée d'accéder aux prescriptions de la Cour constitutionnelle. Elle a décidé de corser à l'excès les conditions de candidature et d'éligibilité déjà difficiles pour les partis politiques. La preuve, les dispositions en vigueur n'ont laissé filtrer que 3 partis politiques à l'Assemblée nationale sur la quinzaine légalement constituée. Que recherche-t-on alors, sinon que d'honorer une récente promesse faite au sein même de l'hémicycle de disposer de la totalité d'élus par une seule et même obédience politique? Et oui, ils l'ont dit, ils l'ont promis, ils tentent de le faire. Je chasserai de ce Parlement les députés LD et en griffe BR. Et pour ne pas nous offrir un spectacle fratricide, ils ont finalement trouvé la parade pour repêcher l'autre frère à travers ce qu'ils appellent pompeusement accord de coalition parlementaire qui s'assimile à tout point de vue à une alliance politique pourtant prohibée par leur propre loi. Cet accord de gouvernance est une fraude institutionnalisée en ce qu'il pourrait exclure à l'attribution des sièges un parti qui arrive en première position au plan national. Tout ceci confirme qu'après l'impérialisme électoral des années 1960, nous assistons depuis 2016 à un système électoral privatisé. Les élections sont remportées avant même le vote. Il ne s'agit plus d'une compétition entre candidats, non plus entre partis porteurs d'offres politiques différentes, mais plutôt un rituel, la légitimation du parti unique au pouvoir. Nous ne sommes contre personne. Nous sommes pour la démocratie et contre l'exclusion et la tricherie électorale. Enfin, depuis 2016, pour parvenir à leurs desseins malsains, ils ont décidé sans scrupule aucun de toujours violer les principes constitutionnels majeurs en matière électorale. Ce sont des violeurs nés. Ils nous ont toujours bluffés. Ils ne sont en rien des compétiteurs nés. Ils sont des menteurs nés, des manipulateurs nés, des tricheurs nés, des violeurs nés. Conscients du crime législatif qu'ils sont en train de commettre, ils ont décidé d'arpenter monts et vallées pour essayer de faire gober à l'opinion la batterie de dispositions scélérates, chrysogènes et antidémocratiques à travers une propagande médiatique onéreuse aux frais du contribuable, malgré la situation économique morose et austère. À titre d'exemple, en disposant d'un député, qu'un député plutôt ne peut parrainer que le candidat de son parti ou désigné par son parti, il décide délibérément
de porter atteinte à la liberté du député consacrée par la Constitution et les jurisprudences successives de la Cour constitutionnelle, ainsi qu'au statut du député qui est un élu de la nation et non de son parti d'appartenance. Par ce acte, les députés de la mouvance violent la Constitution. Nous prenons à témoin l'opinion nationale et internationale de cette énième forfaiture. Nous invitons par ailleurs les pays amis partenaires au développement du Bénin, la CEDEAO, l'Union africaine et les Nations unies à se préoccuper du coup d'État institutionnel en préparation au Bénin dans le cadre des élections générales de 2026. Nous félicitons certains acteurs de la société civile, le clergé, l'Union islamique, pour leur engagement citoyen visant la préservation de la paix. Nous invitons le peuple béninois à se mobiliser. Je reprends. Nous invitons le peuple béninois à se mobiliser et se tenir prêt pour défendre sa démocratie des mains de ses prédateurs. Nous invitons les membres de la Cour constitutionnelle au respect de leur serment et à faire preuve de sagesse comme leurs confrères du Sénégal. À cet effet, nous demandons à la Cour d'éviter d'assouvir l'orgueil d'un individu et de préserver la vie des millions de Béninois. Car c'est dans les mêmes conditions qu'en 2019, un certificat de conformité anticonstitutionnel a provoqué plutôt une déchirure du tissu social dans nombre de contrées. En ce jour de la célébration des 25 ans du décès de Monseigneur Isidore de Souza, président du Présidium de la Conférence des Forces vives de la Nation de février 1990, nous prions qu'il plaise le ciel, que plus aucun bain de sang ne nous éclabousse et nous emporte dans ses flots. Ont signé les partis Les Démocrates, le parti NFN, le parti GSR, le parti FCBE et le parti MPL. Je vous remercie. Les portes de la cuisine sont à présent ouvertes et elle est là, notre cuisinière à maison, Evelyne Dossou. Evelyne Dossou, pas de bonjour, on s'est déjà salué à l'instant. Vous aimez bien les salutations. Je risquais de dire encore bonjour. Hein. Et donc, que proposez-vous aujourd'hui aux amis internautes? Aujourd'hui, on ira encore à la source, on ira à la découverte d'un mets que beaucoup de Béninois aiment d'ailleurs, que beaucoup préfèrent. Et que beaucoup aussi n'aiment pas. De quoi s'agit-il? Aujourd'hui, on va prendre du djongoli. Bon, je ne connais pas son nom en français. Moi non plus. Je connais Mais pas son nom. ce que c'est. Voilà, je sais. Et bon nombre de Béninois, en tout cas, si vous êtes Béninois, même si vous ne mangez pas ça, vous savez tout au moins ce que c'est. Ça, du djongoli, c'est du Bénin en réalité. Donc, on prend du djongoli. Le matin. Aujourd'hui, oui. Bon, en quantité. Pour permettre à ceux qui ne comprennent pas de mieux comprendre, c'est du haricot mélangé à la farine de maïs. Voilà, c'est ça, c'est le mélange que l'on appelle du djongoli. Il y a aussi un autre nom. Alors, quel nom Sankpiti. Ah oui, bon, ça dépend. Ça, il faut aussi dire que ça dépend de chaque localité. Ça dépend aussi de chaque localité. Il y a Zankpiti, ça doit être le goût en réalité. Zankpiti, ça doit être le goût. Hein. Bon, il paraît que d'autres localités ont encore d'autres noms pour ce même mets-là. En tout cas, nous, on connaît soit du Zankpiti, soit du djongoli, c'est de ça. C'est ça, nous connaissons. Alors, c'est du haricot plus de la farine, comme je le disais. Vous préparez votre haricot comme vous le préparez déjà. Vous assaisonnez votre haricot, vous y ajoutez, mais non pas préférence. Il y a certaines personnes, je vois certaines personnes manger ça avec bon, on y reviendra, mais pas préférence avec de l'huile rouge. Donc, vous assaisonnez déjà votre Sankpiti, djongoli. C'est très important l'assaisonnement. Voilà, très important, sinon ça n'a pas de goût en réalité. Ça n'est pas bon pour la santé, voilà, et pour votre entourage et surtout que la farine, si vous allez ajouter de la farine, donc ça n'aura pas de goût, le goût ne sortira pas véritablement. Donc, vous assaisonnez ça, vous ajoutez du sel normalement, du piment, légèrement, n'abusez pas. Donc, non, Sankpiti, il n'y a pas une question de... N'abusez pas,
n'abusez pas. Non. Donc, vous laissez en toute chose nuire, ce que vous savez. Et puis, il n'y a pas d'exception à la règle. La suite de la préparation. Donc, la suite... Pourquoi vous êtes pressé comme ça? Oh là là. Apparemment, vous en raffolez. Nous avons le temps à respecter en tout cas. Alors, voilà, justement, donc, vous ajoutez de l'huile rouge maintenant. Et puis, si vous voulez, vous pouvez déjà, comment on appelle, faire griller un peu la votre farine. Voilà, ça donne encore un goût particulier. Allez-y, je ne vous coupe pas. Franchement... On parle quand même du sang petit, donc allez-y. Hier, quand je parlais de la patate douce, franchement, je le ressentais passer un goût. Oh là là, Evelyne, donc, laissez présenter la suite. Donc, vous pouvez faire griller votre farine. Et puis, vous ajoutez maintenant la farine à votre mélange déjà de... C'est quel, mais franchement, je vois depuis là. Et puis, vous mélangez à votre haricot déjà sur le feu. Vous mélangez. Il ne faudrait pas que la farine excède vraiment. Sinon, ce n'est pas bien. Ce serait pas du tout bon. Il faudrait que un oiseau. Et puis, ce n'est même pas bon, ce n'est même pas beau à voir. Mais quand c'est compact, légèrement façon mouillée, Seigneur. Allez-y. Donc, voilà. Donc, et puis, vous faites ça. Maintenant, vous faites votre friture d'huile rouge encore, si vous voulez, à part. Peut-être avec, comment on appelle... de frottins, voilà, les gens le font, des frottins également, les gens le font, et puis avec de l'oignon, vous faites ça normalement, et puis franchement, la tifat cameroun, c'est votre mets préféré, on dirait. Donc, vous ajoutez ça, bon, et puis, pas préférence aussi, il faut manger ça avec la main, parce que c'est du chez nous. Attendez, avant d'arriver à cette... Parce technique. Parce qu'il faut aller étape par étape. Vous avez le problème d'étape là, parce que quand le djongoli est prêt, que vous servez, il y a déjà une manière de creuser un peu le milieu et d'y mettre l'huile rouge. J'avais raison. Préférence d'huile rouge, c'est pas n'importe quelle huile rouge, il faut utiliser du zomi. Donc ça donne un goût vraiment c'est votre plat préféré, apparemment. De l'autre côté, il y a quelqu'un qui, depuis un moment, essaie de démontrer ce mets. Il est derrière la caméra. On dit, franchement, s'il trouve ce plat-là directement, là, c'est sûr qu'il va en raffoler, c'est sûr qu'il va le terminer tout de suite. En tout cas, big up, monsieur Cédric. Non, on va permettre aux amis internautes de découvrir ce visage-là dans l'ombre. Qui fait la main depuis à cause du djongoli. Il va nous montrer la technique qu'il faut. Pour manger. Venez. Il y a un peu d'espace pour manger, sincèrement, comment il faut manger le djongoli. Parce que je vous voyais faire la main depuis... Quand c'est déjà dans... Est-ce qu'il faut mettre ça dans le plat ou bien dans du bol? Quand c'est dans le plat, on cause le milieu, quoi. Voilà. Vous voyez? Le zomia. De vrais béninois. Le vrai zomia. Oui. Mais est-ce qu'il y a une quantité? Bon, il ne faudrait pas exagérer non plus, parce qu'il y aura un problème de digestion. De digestion. Donc, voilà. Ce qui m'intéresse, c'est la technique. Vous allez parler de quantité, il est un homme là. Quand vous versez l'huile rouge, le zomi, vous faites le mélange de tout. Oui. Vous mélangez le tout avec la friture. Avec la friture, tout. Et puis vous ramassez d'une façon gnocostique que vous mangez. C'est quel mot ça? Est-ce qu'il n'y a pas... Je vois l'autre main de l'autre côté qui dit de lancer ça en haut. Des boules et puis on balance ça et puis on aperçoit avec la langue. C'est la main que faisait... Vous aimez bien ce repas. Mais il faut dire aussi que c'est souvent consommé par des conducteurs de zème, pas des personnes qui dépensent beaucoup d'énergie. Non, il n'est même pas conducteur de zème, mais il y a, en tout cas, c'est un mets béninois. Et puis, beaucoup de personnes aiment ça. Beaucoup de personnes. Les hommes surtout. Non, ce n'est pas une question d'hommes. Non, je dis les hommes surtout aiment ça en réalité. C'est vrai que ce n'est pas une question d'hommes, mais les hommes surtout aiment ça. Sincèrement, parce qu'il faut faire, c'est surtout à cause du mouvement là, ce sont les hommes qui le font, c'est surtout à cause de ça, et puis voilà.
Pesez ça. Merci à vous, Cédric. Merci pour votre passage là sur ce plateau. Et Dossou, voilà, du Djongoli. Et puis, il ne faut pas oublier que vous pouvez endommager l'atmosphère. Oui, ça je dis, c'est pour ça qu'il faut épicer. Non, pas seulement ça, il faut prendre du jus de citron. Pour faciliter la digestion. Pour faciliter la digestion. Et puis pour ne pas rendre l'atmosphère invivable pour vos proches aussi. En tout cas, il y a des gens qui sont à l'hôpital parce qu'ils arrivent à péter autant de fois que vous voulez. Et ça fait du bien aussi à la santé. Mesdames et messieurs, c'est sur cette bonne note. Voilà. Vous allez apporter du Djongoli quand déjà sur ce plateau, ou bien dans pas ce plateau, dans cette rédaction. Ouais. Ça sera une surprise, parce que parce que je n'aimerais pas faire un faux programme, donner un faux rendez-vous. Mais il faut dire, il y a certaines personnes qui prennent ça avec de l'œuf. C'est ça, je ne comprends pas. Là, c'est un sérieux problème. Sincèrement, c'est ça. Il faut, c'est pas bien. En réalité, c'est pas bien. Plus, de l'œuf, franchement, c'est de la constipation. Le médecin va reprendre sa blouse. Non, ce sera pour une prochaine fois. Je ne reprends pas la blouse. Ce sera pour une prochaine fois. Merci donc à vous, Evelyne Dossou. Mesdames et messieurs, c'est définitivement terminé pour ce numéro de votre émission Le Meilleur Réveil. C'était un plaisir d'être avec vous, un plaisir de partager tout ce que nous avons vécu ensemble. Mais sachez que le succès est destiné aux gens qui échouent, tombent et se relèvent et n'abandonnent jamais. Merci donc d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain vendredi 15 mars 2024 pour un autre numéro de votre émission Le Meilleur Réveil. Et je n'oublie pas de remercier la porte ouverte au week-end. Elle aime bien le week-end. Donc je n'oublie pas aussi de remercier toute l'équipe technique de réalisation. À demain. Merci et au revoir.